commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, enfin, moi, comment je fonctionne. Chaque médium a une manière de fonctionner différente. De mon côté, le contact, c'est quelque chose de très subtil. C'est-à-dire que s'il y a un petit bruit à côté, et comme je suis quelqu'un de très curieux, ah, voilà, ça va attirer mon attention, et si je capte un message et j'ai mon attention qui est attirée par quelque chose, je ne peux pas être réceptif des deux en même temps, je ne sais pas encore faire. Et s'il y a un bruit, quelqu'un qui chuchote, qui discute, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis je m'y ai intéressé, et hop, ça y est, j'ai pas eu le contact. Donc après, moi, ça va me gêner, et puis je vais être mal par rapport à la personne qui reçoit le message, et la personne qui reçoit le message et qui n'aura pas la fin, elle risque de rentrer dans son ego, d'être en colère et de vous casser la gueule à la fin. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc effectivement, il faut que les portables soient éteints. Deuxième règle, il faut que tout le monde soit tout nu. Non, c'est pas vrai. Alors la deuxième règle, c'est pas moi qui choisis les photos. C'est pas moi qui choisis les photos. C'est les photos qui me choisissent. C'est-à-dire que moi, je fais que balayer mon regard, et tout à coup, c'est comme si j'étais attiré. C'est comme le téléphone. Quand on vous appelle, le téléphone sonne, ça vous donne une indication. Bon. Aujourd'hui, on sait qui appelle, sauf si c'est quelqu'un qui n'est pas de votre répertoire. Il y a un numéro de téléphone, qu'est-ce qu'elle veut? On ne sait pas. Donc moi, c'est pareil. La photo va m'attirer, qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas. Pour le savoir, il faut que je la prenne. Une fois que je la prends, elle me délivre le message. J'ai besoin d'avoir des preuves. Je vois être médium, j'ai beau croire, j'ai quand même besoin d'avoir des preuves et des certitudes. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir des messages bateaux avec il est dans la lumière, il est bien, il va bien, il vous embrasse, il vous remercie. Sinon, je vais dire ça à tout le monde. J'ai besoin d'avoir la certitude et l'assurance que je suis bien avec la personne qui est sur la photo. Et pour ça, j'ai une exigence, je ne devrais pas parce que c'est l'ego, mais j'ai une exigence, c'est qu'ils se fassent reconnaître, qu'ils me parlent d'eux, pour que vous puissiez les reconnaître et que vous puissiez dire oui, c'est bien lui. Voilà. Ça vous donnera la preuve que je suis bien avec la bonne personne. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose de parasite. À ce moment-là, je n'insiste pas et puis je passe à une autre photo. Alors, il y a cette jeune fille-là qui parlait en premier, qui a posé la photo. Il faut qu'il y ait au moins une main qui se lève. C'est une jeune fille qui est assise sur un rocher avec un t-shirt vert, pantalon kaki et couleur blonde. Ok. Votre fille? Votre nièce, d'accord. Alors, j'ai une belle énergie qui se dégage d'elle. C'était quelqu'un d'assez légère, d'assez jovial dans la vie. On est d'accord? D'enthousiasme, de motivé, j'ai de la légèreté. C'est pas quelqu'un qui a un esprit compliqué, c'est pas quelqu'un. Elle n'aime pas les prises de tête inutiles. Je la sens assez encourageante. Il a envie de faire quelque chose, allez, on le fait. Et puis elle sait se motiver, puis motiver les autres. Elle est bienveillante, elle a une belle énergie. Elle avait un petit frère ou pas? Une petite sœur. Alors, est-ce qu'elle s'occupait d'un petit garçon? J'ai quelqu'un de très affectueux qui. Son frère? C'est un grand frère qu'elle a alors? Je vous ai demandé si elle avait un petit frère, vous me dites pas. Bon, c'est pas grave. Ça arrive très souvent. Je dis des choses et puis, quand on est dans l'émotionnel, bon. Donc elle avait un petit frère. Elle avait une bonne entente. Il est toujours vivant, ce petit frère. Parce qu'elle me parle de lui, puis elle a toujours été bienveillante, protectrice vis-à-vis de lui. Et c'était comme une deuxième maman pour lui. Et bon. Tac, tac, tac. Il y a combien de temps qu'elle est partie? J'arrive pas à bien cerner. Ah! Normalement, c'est une photo de dessin, non? D'accord. Vous voyez? Parce que là, ça me surprend, c'est il y a combien de temps qu'elle est partie? J'arrive pas à. Effectivement, elle n'est pas partie, donc je ne risquais pas d'avoir de date. Je n'avais pas de circonstances de son départ. Voilà. Le but de l'association étant d'avoir un contact avec eux là-haut. Donc je suis bien connecté à son énergie, mais du coup, ce n'est pas une énergie de là-haut, c'est une énergie d'ici. Bon. Alors, je la passe. Vous aviez peut-être une question de voyance alors dans ces cas-là pour elle. Ouais. Bon. Là, on n'est pas là pour la voyance, on est vraiment là pour la médiumnité. Mais du coup, ça me rassure, parce qu'habituellement, ils me disent comment ils sont partis, depuis combien de temps. Et là, je suis surpris, j'avais rien. Pour ça, je vous posais la question. Ok. Tac, tac. Bon. Éventuellement, on vient voir à la fin, et puis on verra si j'ai autre chose. Alors. Il y en avait une autre qui. Ah oui, photo noir et blanc. Qui a posé cette photo? Ah, d'accord. Alors, par rapport à. On se tutoie hein, depuis hier soir. Par rapport à toi, c'est ton frère. Ok. Son prénom? Denis. Denis,
Denis, c'est quelqu'un. Alors, il a sa personnalité bien à lui. Il ne faut pas lui dire comment s'habiller, il ne faut pas lui dire comment il doit faire les choses, etc. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, de pouvoir agir comme il le sent, comme il a envie. Il peut être incohérent. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il réagit dans le fait d'action. On est d'accord? Et puis si tu arrives derrière en lui disant bah oui, mais tu aurais dû faire comme ceci, tu aurais dû. Alors là, c'est le genre de choses qu'il n'aime pas. J'ai une forme de. Alors c'est quelqu'un de très positif, de très bienveillant. C'est un soleil. Voilà, c'est quelqu'un d'assez solaire. Mais par moments, c'est un soleil qui peut brûler. Hein, et on a des coups de soleil. Quand il veut quelque chose, il a un caractère assez fort. Quand il veut quelque chose, il ne lâche pas l'affaire. On est d'accord? Alors, il a pu y avoir des mots, il a pu être maladroit. En fait, c'est quelqu'un de très émotif. Et il ne sait pas gérer cette émotion-là. Il en est submergé. Et après, quand il se sent bousculé, il bouscule à son tour. Donc, j'ai quelque chose de réactionnaire. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est simplement quelqu'un qui peut être maladroit. Donc, en fait, il faut faire preuve de délicatesse. Et c'est un petit peu comme s'il fallait partir en reconnaissance et essayer de voir dans quel état il est. Et en fonction de son état, on arrive à percevoir si on peut lui parler ou pas. On peut lui parler, bon, on lui dit les choses, mais il monte vite quand même. J'ai l'impression qu'il ne faut pas grand-chose pour que vite il monte. Il y a une espèce d'esprit de contradiction, il n'est pas d'accord. Il n'aime pas qu'on lui dise des choses. C'est ça? Là, les derniers temps, il n'était pas comme ça. Voilà. Est-ce qu'il a bien été comme ça? Quand il était jeune, oui. D'accord. Ok. J'ai le reflet qui me dérange. Bon. Si je le mets comme ça, j'ai le reflet de la lumière, là, c'est bon. Alors. Bon, il est bien parti, hein? Parce que du coup, ça m'a déstabilisé. Comme je suis voyant et médium, je capte aussi bien là-haut que ici. Alors, tac, tac. Bon, il a retrouvé du monde de l'autre côté. C'est quand même quelqu'un qui, je sens assez, comment dire, malgré son caractère, malgré son attitude, où il n'aime pas les remontrances, il n'aime pas les remarques, les reproches. Voilà, ça c'est quelque chose où il a du mal avec ça. Mais c'est quelqu'un qui aime bien apporter son aide, qui aime bien conseiller, qui aime bien orienter, etc. Il est assez courageux. Il a trouvé il y avait du monde de l'autre côté. Est-ce que tu avais perdu une tante ou pas? Pas des tantes. Alors, bon, alors, je ne sais pas pourquoi. Il a retrouvé une femme de l'autre côté, mais c'est pas un contact direct, c'est un truc au-dessus et sur le côté. Ça serait en direct. J'aurais pensé à une maman, une grand-mère. Ah, d'accord. Parce que j'ai en décalé, ils sont au-dessus, mais en décalé. C'est pas en ligne droite. Ligne droite, c'est grand-père, grand-mère, parents, enfants, et sur les côtés, ça va être frère, sœur, cousin, cousine. Et là, j'ai en haut décalé, mais une énergie féminine. Donc, pour moi, c'est une tante. Bon, c'était un bon vivant, quand même. Un bon vivant, j'ai un côté un petit peu un tempérament d'aventurier. Il n'aime pas être limité, il n'aime pas qu'on l'interdise, il n'aime pas qu'on l'empêche de faire les choses. On est d'accord ou pas? Pour lui, il aime bien aller de l'avant, il aime bien réaliser. Après, il est content. Hein. Il y a combien de temps qu'il est parti de? Un an. Ah bah, j'allais dire 2-3 ans, c'était pas autant que ça. Il y a un an. Tac, tac. Il est parti assez subitement. Alors, est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a fait un malaise? D'accord. Parce que j'ai vraiment ce côté. Enfin, je sais pas, c'est comme si je tombais et je suis plus là. Tac. Bon, alors, contrairement à les cas de départ volontaire que j'ai pu avoir, j'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui est perturbé, qui manque pardon. J'ai l'impression qu'il a retrouvé le caractère qu'il avait, cette joie de vivre, ce côté un peu combatif, tenace, persévérant, j'ai envie de réaliser. Enfin, il a retrouvé cette énergie-là. Par contre, il a dû faire, il a quand même dû travailler parce que symboliquement, il vient de me montrer qu'il a fait du rangement dans des placards. C'est symbolique, mais là, que faire des rangements dans les placards, c'est si j'ai laissé traîner du bordel, là, c'est le temps de jeter ce qui est à jeter, de conserver ce qui est à conserver, de bien ranger, etc. Donc, je pense qu'il a profité depuis qu'il est parti, il a travaillé. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a erré,
Il est arrivé de l'autre côté et il a été assez surpris d'ailleurs. Assez surpris, et puis c'est un départ qu'il a fait sur un coup de tête ou pas? Non. Bon. Mais peut-être qu'il l'a fait sur un coup de tête d'un coup. Est-ce qu'il était rongé par du remords, de la culpabilité? D'accord. Parce qu'en fait, c'est quand je dis il a été surpris de l'autre côté, d'ailleurs j'en ai un chair de coup, surpris de l'autre côté, c'est il est parti avec ce remords, cette culpabilité, il a été accueilli de l'autre côté mais avec un tel amour, et on l'a pris en charge tout de suite, et lui qui avait une très très mauvaise estime de lui-même, il ne s'attendait pas à ça. Donc il a été surpris, mais agréablement surpris. Et d'accord, non mais pas ça. Je reprends. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Voilà. Là, il m'a envoyé l'émotion, j'ai failli me mettre à pleurer. C'est pas l'émotion en moi, j'ai pas envie de me mettre à pleurer devant tout le monde. Donc, pour ça, je lui ai dit non, ça tu gardes. Mais il a été tellement surpris qu'on vienne vers lui et qu'on l'accueille. Pour lui, voilà, j'ai quelqu'un qui avait. C'est comme si j'avais de la colère, de la frustration, et que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Donc, voilà, je fais le truc. Et puis, je pars avec cette colère, avec cette mésestime, et il a été accueilli de l'autre côté. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fait du mal sur Terre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il a été accueilli. Les gens qui sont, je ne peux pas dire qu'ils sont laissés à l'abandon, mais quand on n'a pas une belle vie sur Terre, on n'a pas de belles vibrations. On a du mal à monter, à décoller. Et quelqu'un qui est enfermé dans son ego, ils font quoi? Ils arrivent ou quoi? Ils vont pas baisser là quand même. Voilà. Lui, non, au contraire, il n'était pas dans l'ego, c'était tout l'inverse. Voilà, il n'aimait pas les reproches parce qu'il était hypersensible, hyper émotif. Donc on lui fait un reproche, et ben voilà, il est nul. Il ne sait pas gérer tout ça. Voilà. Donc moi j'avais tout ce côté-là, et il a fait ce qu'il a fait parce que pour lui, voilà, comme si le problème c'était lui, donc on élimine le problème, on s'élimine soi-même, comme ça il n'y aura plus de reproches, plus personne ne pourra me reprocher quoi que ce soit. Et puis il a été accueilli, mais étonnamment, très très bien accueilli. Bien, bien. Et là, quand il a vu cet amour, cette tendresse, le fait qu'on s'occupe de lui, il a craqué. Il a craqué, et c'est comme si de l'autre côté, il avait pleuré tout ce qu'il n'avait pas pleuré sur Terre. Ça l'a soulagé, et il s'est laissé accompagner en regardant derrière, et en trouvant dommage ce qu'il laissait derrière et ce qui s'était passé. Alors. La tante, c'est comment son prénom? Suzette, d'accord. Oui. Bon, alors depuis qu'il est parti, visiblement, il t'a laissé des signes, il t'a fait des signes, tu les as vus ou pas? Ah, d'accord. J'ai eu peur qu'ils disent non. Non, parce qu'il est très content. En fait, est-ce qu'il te laisserait ou pas? Bon. Parce que dans ce que je capte, c'est comme si il était tout content des signes qu'il avait adressés et qu'il disait un serait dans le sens avec de la complicité. Donc il y a une espèce de petite proximité. Il y en aura d'autres des signes. Il aime bien jouer, il était assez taquin. Hein. Voilà. Il est assez taquin. Il aime bien te taquiner, il aime bien te titiller. Donc si à un moment donné, tu cherches un objet et tu dis mais je l'avais posé là, lui de l'autre côté, il se marre. Hein. Voilà. Et il l'a déplacé ailleurs. Et quand tu vas le retrouver, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je l'avais mis là. Et puis tu vas engueuler tout le monde en disant qui a touché à ça? Ça sera personne. Tu ne croiras pas, tu diras oui, c'est jamais personne. Et lui, ça. Voilà. Des petits trucs comme ça. Ils disent d'être vigilant par rapport à la lumière, ou à des faisceaux de lumière, ou à des jeux de lumière. Ouais. Et quand on est couché, ça s'allume tout le temps, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. D'accord. Bon, voilà, il parle de ça, de jeux de lumière, de faisceaux de lumière, pour attirer l'œil. Ça m'amuse, hein. Il me fait penser à un gamin, le gamin avec l'interrupteur, jaloux, j'éteins, jaloux, j'éteins, jaloux, j'éteins, jaloux, j'éteins, jaloux. Le gamin, à la fin, ça agace. Et lui, ça l'amuse. Tac, tac, tac. Il y a bientôt une fête ou un anniversaire, là, qui doit arriver? Oui, enfin, l'anniversaire, c'était son anniversaire, Ah. Le 6 mai. Et on est combien? Ah, le 11. Bah, ouais, ok, c'est pas ça. Alors. Okay. On a fêté en fait. Ok.
Euh, il y a des bébés dans ma famille? Oui, on a deux qui vont. On a un qui va arriver là, oui, incessamment, à la seconde, à la minute. D'accord. Bon, il parle de ça. Ouais, puis je recommence à voir la chair de poule. Quand j'ai la chair de poule, c'est que je perçois une information qui est très importante. Euh, alors, on parle de lapin par rapport à cet enfant. Alors, c'est peut-être un enfant qui aura un don avec les animaux. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Ou alors, c'est-à-dire, on va l'appeler mon lapin ou mon lapin. Je ne sais pas. J'ai quelque chose en rapport avec un lapin. Mais, un lapin, d'accord. Parce qu'un lapin, c'est tout. Donc, l'enfant à venir, ça va être quelqu'un d'hyper. Ah, d'accord, ok. Il va être hypersensible comme ton frère. Ah, alors c'était pour ça, effectivement. Donc il y a de grandes chances que du coup, c'est comme s'il voulait être très très protecteur et que ce qu'il lui a vécu, qu'il a blessé, qu'il a cassé quelque part, la petite âme à venir, c'est comme un lapin, c'est doux, c'est innocent, c'est soyeux. Mais un lapin, vous faites un bruit cardiaque. Un lapin, ça ne supporte pas la pression. Donc il met un avertissement, il ne faudra pas lui crier dessus. Donc il faut prévenir hein. Et les enfants. C'est ton frère. Ah, il est déjà là? D'accord, ok. Ah, il va avoir un an? Donc, c'est-à-dire que ton frère est décédé avant la naissance de. D'accord, ok. Bon. Il ne faut pas lui crier dessus. C'est doux, mais doux comme un lapin, mais également fragile comme un lapin. D'accord. Donc, il faut prendre des gants. Sinon, on va l'abîmer. Il ne veut pas ça. De toute façon, il ne laissera pas faire. Et quand il a quelque chose dans la tête, il lâche pas le morceau. Bon, et puis il y a des cadeaux. Il va te faire des cadeaux. Il y a des choses dans ta vie qui te dire ah bah, c'est génial, ça s'est super bien passé. Habituellement on galère et puis bah là ça passe tout seul. C'est comme s'il était là pour, j'aime bien, il me montre un balai et hop il balaye le chemin. De manière à ce qu'il n'y ait aucun détritus et tu avances et tu dis bah tiens bah, c'est pas compliqué. D'habitude c'est plus compliqué que ça. Voilà, c'est des petits cadeaux qu'il te fait. Il t'a pas oublié. Voilà. On reste proche. J'adore. Il a du mot. Il dit on s'appelle. Donc, il y aura d'autres signes. Tu auras d'autres manifestations, tu auras d'autres contacts, tu auras d'autres. Voilà, il y aura d'autres choses comme ça. Mais même en direct, hein, c'est-à-dire qu'il y a des fois, tu l'as dans la tête et puis, tu ne sais pas pourquoi, tu penses à lui, tu dis, tiens, lui, il aurait dit ça. Et tu ne sais pas pourquoi, c'est lui tout seul. Donc, je pense que c'est lui qui s'est mis dans tes pensées. Oui. On reparle d'un anniversaire, parce que je viens de voir une bougie. Donc, il y a un autre anniversaire à venir. Il y avait le sien là, mais il y a un autre anniversaire à venir. De son fils et le mien en même temps. D'accord. Ok. Parce que là, voilà, là j'avais un anniversaire qui était sur le point d'arriver. Bon alors, quand c'est, j'ai un problème moi avec la notion du présent. Quand je sens les choses imminentes, c'est ou là maintenant, ou très prochainement, ou ça vient tout juste d'arriver. Et là, il vient me remontrer une bougie d'anniversaire, et puis il a fait apparaître comme ça. Il n'y a rien, il fait ça, et là tout à coup j'ai une bougie torsadée, bleue, avec une flamme, et ça c'est une bougie d'anniversaire. Donc il insiste sur un anniversaire à venir. Tac, tac, tac. J'ai un petit message, il dit il ne faudra pas te mettre en colère. Donc il y a quelque chose qui va te contrarier. Et tu es quelqu'un de très très émotif. Et toi, tu ne supportes pas certaines choses. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Non, donc ça risque de te contrarier, de te mettre en colère. Donc, ça ne servira à rien. Hein? Ça te parle? Ben, mais est-ce que tu as l'habitude, quand tu es quelqu'un de très émotif et quand on dit quelque chose qui n'est pas juste, tu montes sur les. Voilà. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Après, ça te vide énergétiquement et tu trembles. Donc, il ne faudra pas te mettre en colère, ça ne vaut pas le coup. Lui s'en fiche. Donc, c'est peut-être quelque chose en rapport avec lui. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une parole malheureuse le concernant. Ça va te révolter. Ça ne vaut pas le coup. Ne te mets pas en colère. Merci à lui. Merci à toi. Ah, d'accord. Un petit garçon. Photo en noir et blanc. Qui c'est qui a posé?
Ouais, un prénom magnifique, Didier. C'est ça? Ok. Alors, par rapport à vous, c'est qui? Votre garçon. Hmm. Bon, il n'est pas laissé à cet âge-là, il a grandi après. Voilà. Là, il a quel âge sur la photo? Parce qu'il est tout jeune, hein. Je lui donnerais moins 8-9 ans. Et moi, c'est comme si, voilà, il me fait comprendre qu'il a grandi. Il n'est pas décédé. C'est pas la dernière photo que vous aviez. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Il était assez intelligent, Didier. Il comprenait vite les choses, mais il était dans sa tête, dans son monde. Il se passe plein de choses en lui. Par contre, au niveau de l'action, bah, il était peut-être un petit peu lent dans l'action. Il était très intérieur. Il avait besoin de temps pour intégrer les choses. Ça vous parle ou pas? Pas trop? C'est quelqu'un qui aimait bien apprendre. Il était très curieux. Voilà. Parce que j'ai vraiment quelqu'un j'ai un intellect qui fonctionne vite. Un extérieur qui fonctionne moins vite que l'intérieur. Il avait du mal à écouter les règles. Parce que voilà, lui, il a envie de découvrir. Et sans lui, non, tu fais pas ça, tu vas pas là. Pourquoi? Voilà, il y avait toujours le pourquoi. Pourquoi c'est interdit? Il fallait une explication. Et puis s'il n'y avait pas d'explication, dès qu'on avait le dos tourné, et puis voilà, il allait faire. Mais c'était pas quelqu'un de méchant, de vilain, c'est simplement il avait envie d'explorer. Il n'aime pas qu'on lui interdise. Ça contrarie, voilà, donc il fait. Mais ça ne fait pas de lui un mauvais garçon. D'accord. Très souvent, vous lui amenez des fleurs au cimetière ou pas? Il me montre des fleurs qu'on coule d'amener régulièrement. Et pas qu'une fois dans l'année, plusieurs fois. D'accord. Bon. Parce que il m'en montre plein. C'était particulier au niveau de son appétit? Ouais. C'est comme si je peux être gourmand, mais il y a des choses que j'ai du mal à digérer, qui peuvent me rendre malade. Donc, ou alors c'est je mange, et après, ouais, non, c'est un problème digestif, j'ai du mal à digérer. Voilà, il me montre ça. Il aimait beaucoup le pain ou pas? Parce qu'il mangeait du pain en cachette ou, c'est dommage. Parce que s'il a vraiment bien fait en cachette, vous ne l'avez pas vu. Et, je sais pas. C'est comme s'il aimait bien manger, mais après, ouais, j'ai des problèmes de digestion. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez souhaité lui poser? Attends, vous avez une fille aussi? Vous avez une fille également ou pas? C'est un autre garçon que vous avez? Alors, attendez, pourquoi il me parle d'une fille? Non, j'ai plus le nom. Bon, parler d'une fille, mais ça fait estomper. Est-ce que vous auriez une question à lui poser? Non, non, non. Non, non. Il n'y a plus aucune séquelle. Ah, mais c'est pour ça qu'il a dit qu'il n'était pas un mauvais garçon. Vous voyez? C'était pas un mauvais garçon. Donc, puis voilà. Effectivement, il y avait des règles avec vous, et lui, il aimait bien transgresser les règles. Ça ne faisait pas de lui un mauvais garçon. Et c'est très rassurant parce qu'il dit que ça ne fait pas de vous une mauvaise mère. Vous avez été protectrice. En fait, vous aviez voulu le protéger de conséquences négatives. Au cas où vous avez voulu le protéger. Sauf que, rappelez-vous ce que j'ai dit dans la conférence, un enfant, lui, pense pas mal, et dans du cœur. Vous avez voulu le préserver. Le problème, c'est qu'en le préservant, vous l'empêchez d'expérimenter ses propres expériences. D'accord? Mais non, 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 non. Oui, mais oui, je suis bête. Je vais vous dire, mais il y a très longtemps qu'il est parti, oui, on l'a déjà dit, à 17 ans. Bon, ça fait très longtemps qu'il est de l'autre côté. Il a eu tout le loisir d'être bien, tac, tac, tac. C'est qui Michel? Michel qui est parti de l'autre côté? Oui, qui est décédé. Parce qu'il me dit que depuis qu'il est de l'autre côté, ceux qu'il a connus, il les a accueillis. Et il me parle notamment d'un Michel. Il y avait un Michel dans la famille, ou est-ce que Michel c'est un copain de lui ou... Vous savez pas? Et il s'appelait pas Michel, ce copain? Bon. Oui, il les accueille. C'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui est pour la communication et les échanges des idées, etc. Vous voyez? Donc, non, j'ai pas de. Il vous en veut pas. De toute façon, quand on est de l'autre côté, on baigne dans l'amour. Hein. Il n'y a pas de colère. Si vous êtes dans la colère, c'est que vous n'êtes pas évolué. D'accord? Donc, non, j'ai pas de colère du tout.
Tac, tac, tac. Vous avez vos petites habitudes et vous ne dérogez pas vos petites habitudes. Un peu triste. Un peu triste. Faut oser. Vous vous enfermez trop. Alors, vous essayez d'être plus à l'écoute, de vous accorder davantage d'autorisation, mais vous êtes encore cloisonné par certaines peurs. Ça vous parle ou pas? Voilà. Ah d'accord, ok, je ne comprenais pas. Il me dit, va faire du vélo. Sur le coup, je n'ai pas compris. Non, en fait, c'est parce que faire du vélo, vous ne prenez pas du vélo pour faire du vélo dans la maison. Si vous prenez le vélo, c'est pour sortir à l'extérieur. Donc en fait, il veut que vous sortiez à l'extérieur. Alors c'est très très symbolique. Au lieu d'être enfermé par rapport à vos valeurs, votre conditionnement de vie, il veut que vous preniez le vélo, on va beaucoup plus loin qu'à pied. C'est moins fatigant. Donc il vous invite à goûter à la vie, à explorer la vie. Ça vous parle ou pas? Ok. Osez. Voilà. J'adore. Soit passage. Voilà. Et pourquoi? Parce que dans votre éducation, on écoute les règles, on est sage. On ne les écoute pas, on n'est pas sage. Il vous invite à ne pas être sage. À transgresser les règles, à sortir du conditionnement dans lequel vous étiez pour vivre. Voilà. Mais sans avoir mauvaise conscience. Le problème, c'est que vous avez une conscience qui lâche pas l'affaire. Donc la notion de règle est très importante pour vous. Trop. Oui, voilà, c'est ça. Mais justement, alors, vous ne pourrez pas casser ce formatage intégralement et d'un seul coup. C'est petit à petit. D'accord? Il faut s'autoriser un petit peu. Donc, je ne sais pas moi, imaginons qu'aujourd'hui, vous ayez envie de vous faire une petite balade, vous vous autorisez cette petite balade. Voilà, ça ne fera de mal à personne. Et s'il y a quelqu'un exigeant à côté de vous qui exige que vous soyez là à tel endroit, à telle heure, et que vous n'avez pas envie, vous avez le droit de refuser. Vous voyez? Il faut sortir de ce contexte-là. Bon. Vous habitez une maison, c'est ça? Un appartement? Alors, est-ce qu'il y a un petit jardin au pied de l'appartement? Un petit terrain, d'accord. Ils ne sont pas en train de retourner la terre ou il n'y a pas des... Si? Voilà. C'est jamais par hasard qu'il me donne des indications. Moi, il me montre ça. Ça veut dire qu'il est avec vous et qu'il sait ce que vous vivez. Et voilà, il me donne cet indice-là. Ça prouve qu'il voit ce qui se passe dans votre vie. D'accord? Il y aura une manifestation, mais discrète. Faites attention à des petits bruits que vous pouvez entendre. Des fois, vous pouvez entendre comme si quelqu'un tapait, alors qu'il n'y aura personne qui tapera. Il faudrait être vigilant à ça. Et écoutez-vous davantage. En fait, vous êtes trop dans le mental. Vous réfléchissez beaucoup trop. Il faut vous écouter davantage. Là. Moins là, plus là. D'accord? Merci à vous, merci à lui. Ah, d'accord. Alors. C'est une personne qui est décédée à cause d'un problème de santé? Voilà. Ça touche l'abdomen ou pas? C'est quel... Parce que moi, je n'ai pas fait médecine, alors je ne connais pas les organes. C'était quoi exactement? Le foie, il est là. Mais vous voyez, juste à peu près sur le côté, pour moi, c'était le... Oui, mais alors le sein, il est là. Bon. Enfin, en tout cas, c'est la première chose qu'elle me donne. Elle est partie à cause de ça, et c'était... je sais pas, c'est comme si j'avais un poids à l'intérieur qui pèse lourd et avec une douleur qui irradie. Bon, elle va beaucoup mieux. Par contre, elle était très très fatiguée, elle n'en pouvait plus. Hein. C'est comme si elle luttait contre son corps, comme si le corps, elle était prisonnière de son corps. C'est lourd, elle a du mal à se déplacer. Enfin, voilà. C'était assez pénible. Elle en est totalement délivrée. Elle qui était une joie de vivre, qui adorait découvrir. Elle était curieuse de tout. Puis qu'est-ce qu'elle parlait? Là, je parle un petit peu comme elle parle vite. Quand elle a quelque chose à dire, il ne faut pas l'interrompre. Et puis, elle part dans toutes les directions. Tac, tac, tac. Et puis, une fois qu'elle est... Alors, et toi, ta journée? On n'a plus le temps. Ah merde, j'ai pas vu. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, elle est dans cet esprit de partage. Voilà. Elle parle beaucoup, elle a besoin de découvrir. Elle adorait lire également, visiblement. Parce que c'est j'ai lu un livre, tu pourrais le lire. En fait, tout ce qui me fait du bien, elle conseille aux autres. C'était une sœur ou pas? Ok. Bon, c'était ou une sœur ou une amie, mais tellement proche qu'on l'aurait considérée comme une sœur. Tac, 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 tac. Elle n'a pas toujours été sage. Dans le sens, voilà, elle n'écoutait pas les règles.
Elle avait envie, oh ben, ouais, je le fais, j'y vais. C'est pas le moment, c'est pas grave. On verra après. Alors, il n'y a pas longtemps qu'elle est partie. Ah, j'adore. De cette année, hein. Voilà. J'aime bien quand mon record, j'ai fait la conférence le samedi, j'ai pris une photo, c'est le record. Hein. Je dis, ah, mais il me dit qu'il vient de partir. La personne me dit, il est décédé mercredi. Je dis vendredi, samedi. Ça fait que 3 jours. Et après, vous allez avoir des médiums qui vont dire, on ne peut pas rentrer en contact avec eux avant 1 an. C'est faux. La preuve, j'ai eu 3 jours. Et là, vous me dites 12 février. Voilà. Il n'y a pas longtemps qu'elle est partie, elle me fait comprendre que c'est tout frais. Elle a d'humour. Elle a d'humour. C'est tout frais. Elle me montre un corps avec de la fumée. Ça veut dire que l'odeur ne s'est pas encore évaporée ou la chaleur corporelle ne s'est pas encore évaporée. Voilà. Elle a cet humour-là, un petit peu caustique ou pas? Mais elle en rigole aujourd'hui. Hein. Donc, en fait, moi, je la vois pleine de joie. Il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de morbide, il n'y a rien de triste, de compliqué. Et puis elle aime la musique aussi. Parce qu'elle me dit, oh, il y a plein de musique de l'autre côté. En fait, elle est émerveillée. En fait, c'est paradis. C'est comme s'il y avait plein de musique et des grands. Comment ça s'appelle, des grandes bibliothèques avec plein de livres. Oh, elle va pouvoir tout lire et puis cette musique. Et voilà. Elle est enjouée d'être de l'autre côté. Elle est très famille, hein, votre sœur. Hein. Elle est beaucoup dans la notion d'échange, de partage. Je la sens très très vivante. Donc, il ne faut pas se rappeler d'elle par rapport à la maladie. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle était décédée à cause d'un organe qui était dysfonctionnant, que c'était dur et pénible pour elle, parce qu'elle qui aime vivre à fond, devoir se priver de ne pouvoir rien faire, c'était psychologiquement, moralement très pénible pour elle. Elle ne veut pas que vous gardiez cette image-là. C'est pour ça qu'elle me montre qu'elle est. Voilà, je la sens très pleine d'énergie, très vivante. Elle avait des enfants elle-même. Ils ont quel âge les enfants? Ils sont ados? Alors, est-ce que ces enfants ont des enfants? D'accord. Bon, ils sauront se débrouiller, qu'elle me dit. Elle est assez. Elle aime. J'ai pas quelqu'un qui enferme, qui emprisonne. C'est. Fais tes expériences. Si ça se passe mal, tu me le dis, je serai là, je t'aiderai, mais vis par toi-même. C'est limite. Hein, allez, t'es assez grande, tu sais. Mais c'est donner de l'élan. Voilà. C'est pas retenir, c'est pas emprisonner, c'est pas fais comme je fais comme je dis, c'est pas marcher dans les pas. Elle, c'est découpe la vie par toi-même. Et puis après, on en discute, on échange, et puis s'il y a quelque chose à rattraper, on rattrapera. Voilà, j'ai ça. Tac, tac. Mais alors, ah oui, je suis bête. J'allais dire, oui, mais ça veut dire que c'est pas ses enfants. C'est sa fille, là, vous m'avez dit. Hein. Elle a quel âge, vous m'avez dit? Ouais. J'allais vous dire, si elle me parle d'elle, c'est là qu'elle n'a pas encore fait le deuil de sa mère. Et je viens de réaliser, ah oui, mais t'es con ou quoi? C'est que depuis le 12 février. Donc elle n'a pas pu venir là, elle n'est pas de la région, sa fille. Voilà. Ça serait bien qu'elle s'enregistre. Il faudrait lui faire écouter. D'accord? Parce que là, je la sens vraiment très, 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 très vivante. Est-ce qu'il y avait une question à lui poser? Avant de répondre à la question, elle me dit, il ne faut pas que tu te décourages. Alors, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. D'accord. Ne te décourage pas. Voilà. J'ai ce message-là, mais c'est vraiment adressé à vous. J'ai hors de servir d'intermédiaire de délivrer un message que je ne comprends pas. Bon, c'est entre vous et elle, mais après, est-ce qu'elle a retrouvé votre papa? Oui. Il est parti dans des conditions un peu difficiles, votre papa, ou pas? Parce qu'elle me dit, quand il est arrivé de l'autre côté, il était dans un triste état. Il a une vie dure, pénible, votre papa? Ok. Il a été beaucoup abîmé. Donc, elle l'a retrouvé de l'autre côté, oui, mais c'est comme si on lui avait montré son cheminement de l'autre côté, qui n'a pas été évident. Il a été pas mal abîmé. Il a fallu que. Alors, est-ce que du fait d'avoir été autant abîmé, votre papa il a pu être un petit peu dur, un peu trop centré sur lui-même, un peu égoïste hein? Voilà. Donc quand il est arrivé de l'autre côté, bah, il a fallu qu'il gère tout ça. Moi, Donc oui, elle l'a retrouvé. Mais en fait, c'est très bien. Plan terrestre, puis les autres plans de l'autre côté. Votre sœur, elle est arrivée là,
Et puis elle a dû aller voir votre papa sur le plan inférieur. Et votre papa, quand il est arrivé, il était là. Donc il a mis du temps à progresser. Voilà. Donc votre sœur, elle était dans de meilleures énergies que votre papa, elle a pu monter plus haut. Donc oui, elle a retrouvé votre papa, mais ils ne sont pas sur le même plan. D'accord. Après, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. Elle a compris la souffrance de votre papa, elle a eu de la peine pour lui. Il ne restait que de la peine pour lui. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de... Quoi qu'il se soit passé, j'ai... D'accord, ok. Après, il n'a pas retrouvé que votre papa. Mais elle était bien avec tout le monde. Votre soeur, c'est un caméléon. Elle est bien avec tout le monde. Elle se prend la tête avec personne. D'accord. Bon, ben voilà. Vous avez des plantes à la maison? Oui. Non, moi, elle parle de plantes. C'est comme ça, elle me disait qu'elle allait s'occuper des plantes. Alors, ça, j'aime bien parce que ça veut dire que quand je reçois ce message-là, vous avez des plantes à la maison, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Hein. Les plantes, elles vont fleurir toutes seules sans que vous ayez rien fait. Il n'y a pas de plantes? Alors, qui pourrait avoir... Ah, ou vous m'avez parlé de sa fille. Est-ce que sa fille a des plantes chez elle ou pas? Elle va s'en occuper, voilà. S'il y a une plante qui est en train de crever, elle va reprendre vie. Bon. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, parce que dans les fleurs... Bon. Elle va s'en occuper. Voilà. On parle d'une plante dont elle va s'en occuper, de l'au-delà. Elle va envoyer de l'énergie. Donc la plante, vous l'arrosez pas, vous la mettez au soleil, vous l'enfermez. La plante, elle sera épanouie. Et ça a constamment été vérifié. Chose étonnante, des roses, en hiver, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Chaque fois qu'on m'a montré une rose, la personne me dit bah, j'ai une rose qui a poussé devant ma porte cet hiver. Mon 4 degrés. Une rose. Qui a fleuri. Et là, j'ai le message, elle me montre une plante, elle dit elle va s'en occuper. Bah, pareil, c'est enregistré. Alors ça, par contre, vous ne le dites pas. Elle conserve la bégonia. Et puis si elle vous dit la fleur est toute seule, je n'ai pas besoin de m'en occuper, là, vous lui faites écouter. Vous direz voilà, je suis allé voir un médium, il a dit ça. Ça lui servira d'autres fois. Après, ça va la frustrer parce qu'elle n'aura pas reçu le message elle directement. Mais ça va ouvrir quelque chose. D'accord? C'est bon pour vous? D'accord. Bon, il est vraiment très très malade. Hein. C'est un mâle couleur gris. D'accord, j'ai quelque chose de sang. Enfin, je disais gris parce qu'il ne s'appelle pas Messi gris. Parce que j'avais ça en tête. Alors, comme il y a gris dedans. Tac, tac. Oui, elle est avec lui. Elle le couvre, elle est bienveillante. Il souffre. L'animal, il souffre. Donc elle est avec lui pour essayer d'apaiser sa souffrance. Et après, il a quel âge ce chien? Ouais, il est jeune. D'accord. Alors, est-ce qu'il se laisse pas mourir? Si vous l'amenez chez Veto, Veto il ne pourra rien faire. Pour ça, j'ai le sentiment qu'il était très très malade dans le sens où j'ai pas de remède. Donc, bon, elle essaye d'apaiser sa souffrance. Bon, à voir. Après, je ne vais pas vous dresser de diagnostic, mais parce que ça appartient au chat. Le chat, il a aussi son libre arbitre, comme être humain. Moi, j'ai peur qu'il veuille rejoindre sa maîtresse. Pour ça, je dis, pour moi, le veto ne pourra rien faire. Ça sera un problème physique. On peut lui donner un traitement, éventuellement une opération. Si c'est un mal-être. Donc, oui, elle est avec lui, mais après, ça appartient au chat. Okay. Merci à vous, merci à vous. Alors, cette photo-là. C'est votre fille? Elle a un prénom qui se termine par A. Vanessa? Olivia, d'accord. J'aime bien parce que elle m'a envoyé le prénom Vanessa. Alors je savais que c'était pas ça, hein, mais par contre j'avais le A en très très grand à la fin. Donc quand ils me font ça, c'est un prénom qui se termine par cette lettre-là. Alors,
Hop. D'accord. Le deuil n'a pas encore totalement été fait parce qu'elle vous manque toujours. Oui, mais il y a un petit résidu. C'est pour ça que je ne dis pas totalement. D'accord. Et elle me fait comprendre qu'elle aussi, de son côté, il y a une espèce de nostalgie, de tristesse. Vous étiez très complices, très fusionnels, hein, tous les deux. Vous n'étiez pas mère et fille, hein, vous étiez âme sœur. Voilà. C'était votre meilleure copine, enfin, vous étiez semblables, vous étiez identiques. C'est copier-coller. D'accord. Et puis, il y avait des franches rigolades, il y avait une belle complicité, on ne se prenait pas la tête. Elle est très franche, hein, de nature. Elle dit deux foutus caractères, donc c'est-à-dire qu'il y a des fois on n'était pas content, mais on souffrait de ne pas être content, et puis bon, bah, après on revenait parce qu'on ne savait pas vivre l'une sans l'autre. C'est comme si vous étiez des sœurs siamoises, ou des jumelles, enfin voilà, j'ai vraiment une proximité. C'était terrible pour vous son départ. C'est comme si elle avait pris sa valise et qu'elle était partie, du jour au lendemain, sans dire au revoir, sans vous préparer. Voilà, et elle est partie, elle ne reviendra pas. Voilà, elle me montre ça comme ça. Oui, mais elle me dit que c'était écrit comme ça. Il fallait que on ne pouvait pas y échapper. Ça s'est déroulé conformément au plan qui était prévu. Voilà. Tac, tac. Et puis elle me montre vraiment ses valises. C'était le moment pour elle de partir. Par contre, elle ne me montre pas les circonstances. C'est arrivé assez vite quand même ou pas? Mais alors, d'accord. Je ne sais pas ce que ça peut à quoi ça peut correspondre. Normalement, s'il n'y avait pas eu de chimio et la greffe, ça partait en d'accord, ok. Elle a été mis un an avec d'accord. Bon, elle était très volontaire, hein. Elle est toujours partante. Hein. Il y a un truc à faire, allez hop, on y va. Elle n'attend pas. Hein. Il n'y a pas de oui, peut-être, je ne sais pas. Non, non, elle y va. Elle n'a pas changé. De l'autre côté, c'est toujours pareil. Il y a un truc à faire, qui veut le faire? Elle lève la main. Elle est toujours comment on dit? Volontaire, voilà. Elle est toujours volontaire. Moi. Elle adore être dans l'action, elle adore faire, elle adore les enfants. Elle adore les enfants. Elle s'occupe, mais elle a plein d'étiquettes, elle fait plein de choses de l'autre côté. Elle a plein d'étiquettes, plein de casquettes. Il y a un truc à faire, je m'en occupe, elle le fait, elle est contente de rendre service. Et puis, de temps en temps, il peut y avoir, je sais pas, elle me montre un petit garçon qui monte, qui est triste, et bon, allez, viens. Et puis elle s'en occupe. Voilà. Elle aime bien pouponner, elle aime bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, elle discute avec lui, elle le console. Bon, allez, viens, je vais t'amener, ils vont savoir s'occuper de toi là-bas, t'inquiète pas, tout ira bien. Enfin, elle aime bien rassurer. Voilà, elle me montre ça. Les animaux aussi, elle adore les animaux. Elle avait un petit animal, un petit chat ou un petit chien? D'accord. On avait une chatte qui a disparu, apparemment c'était avec elle, et aujourd'hui j'ai un chat. D'accord. Elle a connu ce chat-là ou pas? Oui, il est arrivé le jour où le médecin, pendant que le médecin lui disait que la fille était hospitalisée d'urgence, il miaulait sur la fenêtre. D'accord. En même temps. L'image qu'elle me montre, c'est comme ça. C'est comme si on vous l'avait envoyé. C'est vite, vite, dépêche-toi. Je pense parce que je vous dis, j'avais un médecin qui me disait que oui. Alors, c'est pas elle qui vous l'a envoyé, hein, mais elle me montre un triangle rectangle. Donc, elle était là, vous étiez là, et il y a une pensée. Elle a pensé à vous, votre fille, c'est comment maman va faire. Voilà. Parce que l'une sans l'autre, vous étiez incapable. Vous étiez comme un vélo. Vous êtes la route devant, elle est la route derrière. Vous enlevez une seule roue, le vélo, il ne sert plus à rien. D'accord. Donc, tac, tac, tac. Et elle a une pensée pour vous. Et comme si on avait entendu sa demande et que là-haut, très vite, allez, on lui donne le petit chat là. Comme ça, le petit chat, au lieu d'avoir un destin malheureux à être tout seul, il est recueilli, il va bien. Et alors, le chat, par contre, qu'elle a connu, elle aimait bien l'embêter, l'enquiquiner. Hein, comme si elle lui faisait ça, là, comme ça. Le chat. Bon, j'ai une belle énergie. Ah, d'accord. Elle veut que vous pratiquiez l'écriture automatique? Ok. Ok, vous voyez, alors il faut poursuivre, il faut continuer. Ok, et on se connaît pas, hein? Non, personne ne me connaît, je viens pour la première fois. Bon. Ok, impeccable. Je vous encourage à le faire, parce que ça sera plus facile que par l'intermédiaire d'un médium. Voilà, ça sera encore un triangle. Elle veut contact direct avec vous, pas quelqu'un à vous. Voilà. Vous avez conservé un collier à elle ou pas?
Ok. Elle me montre ça. Et elle fait ça comme ça, puis elle est très contente. Elle vous prend, c'est comme si elle vous prenait par-dessous le bras, là. Et puis, bon, ça veut dire que vous êtes toujours aussi fusionnels, toujours aussi ensemble, même s'il n'y a pas la présence du corps. Et c'est ça qu'on a, le contact physique, c'est ça qui manque. C'est pour ça que je dis, on n'a pas fait totalement le deuil. La présence, on l'aperçoit, on la sent avec votre tête, vous pensez à elle, vous avez des signes, vous lui demandez des petites choses et puis elle répond. Donc, c'est des beaux signes, c'est des belles réponses. Mais voilà, c'est. Voilà. Vous avez un fils également? Bon, c'est pas la même personnalité que votre fille. Hein. Il n'en fait qu'à sa tête, lui. Donc, on lui dit un truc, oui, mais. Hein? D'accord, je ne connais pas l'expression. Alors. Il est grand de taille, votre fils? Et puis pas épais? Ah. Pas gros, costaud. D'accord. Mais vous lui dites un truc, c'est oui, tiens, va là-bas, oui, et puis il part là-bas. Tiens, tu peux me chercher le truc là-bas? Oui. Ah, et puis il va ramener l'autre truc. C'est du style, va me chercher l'aspirateur, le balai est plus proche. Pour ramasser les petites miettes qui sont là, et vous allez dire, oui, mais moi je vais aspirer les petites miettes qui étaient là, puis après j'ai là-bas à faire. Ça aurait été plus pratique avec l'aspirateur. Bah oui, mais tu l'as pas dit. Bah oui, mais tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Voilà. Donc le problème, c'est qu'avec lui, il faut tout développer. Ah, d'accord. Elle aime quand même. Voilà. Il faudra lui laisser adresser ce message-là. Pareil. Ah, c'est génial que ce soit enregistré. On ne se remet pas. Oui, mais peu importe. Justement. Elle l'aime quand même malgré ça, malgré cette différence-là, etc. Et quand il a écouté, il va reconnaître sa sœur et il a eu son message. Donc je pense qu'il a du mal à exprimer ses émotions. Il garde tout à l'intérieur. Et là, ça va se s'ennuyer à l'intérieur. Bon, ben voilà. C'est bon pour vous? Est-ce que le tatouage lui plaît? Parce que j'y suis passée, alors. C'est quoi comme tatouage? Un soleil ou un papillon? Non, c'est Ah! D'accord? Ça fait comme un papillon. Voilà. Parce que un papillon, c'est comme ça. Bon, le signe de l'infini. Ok, d'accord. Bon, est-ce que ça lui plaît? En fait, c'est pas le tatouage qui lui plaît. Quand vous avez dit, est-ce que le tatouage lui plaît? Ce que je capte, c'est maman, tu es belle. Dans le sens, vous êtes rayonnant. C'est ça qui lui plaît. Le tatouage, c'est rien. Alors, bien sûr que ça lui plaît, mais c'est vous qui lui plaisez, d'accord? Le même tatouage sur quelqu'un d'autre, c'est pas le tatouage qui lui plaît. C'est le tatouage qui est posé sur la personne, et c'est la personne qui lui plaît. Voilà. Merci à vous. Je suis content, effectivement. Pour moi, c'était un papillon. D'accord. Bon. Merci. Il y avait cette dame-là qui voulait passer aussi. Comment? Votre maman, d'accord. Alors. Il y a combien de temps qu'elle est partie? 2 ans? Ah, 3 mois, d'accord. J'avais le chiffre 2. Février, mars, avril, mai. Ouais, ça fait 3 mois. Alors, hop. Il était temps qu'elle parte, qu'elle me dit. Elle était fatiguée, hein. Elle avait des bobos dans le corps. Elle en avait marre de toute façon. On est d'accord? Je me déplace difficilement, puis j'ai même pas la forme, j'ai même pas envie. C'est comme si elle avait perdu toute envie il n'y avait plus de joie. Voilà. Une espèce de lassitude d'ennui. Tac, tac. Elle est désolée si elle a pu être un petit peu pessimiste, négative ou casser le moral. Mais c'est parce que vraiment, il y avait un gros ras-le-bol. Donc, elle ne voulait pas enquiquiner les autres, mais elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Donc, si vous arriviez, vous, bon, comment ça va, maman? On a marre d'entendre cette question, ça va pas. Voilà. On est d'accord? Donc, c'était un petit peu brusque. Elle est désolée pour ça. Elle était à l'écoute que de son ras-le-bol à elle. Elle n'a pas vu le mal que ça pouvait vous faire à vous.
Donc, voilà, j'ai un gros pardon, un gros désolé pour ça. Là, je suis parasité par autre chose. J'ai un autre contact qui essaie de se faire. Elle était très minutieuse, votre maman, très soigneuse dans les affaires, c'est bien rangé, c'est bien plié, même dans les valises. D'accord. Elle essayait de bien faire les choses, c'est ce qu'elle me dit. Alors, même si le résultat n'était pas à la hauteur de ce qu'elle voulait, ça partait toujours d'une bonne intention. Après, il y a des fois, on lui disait, bah oui, mais regarde, t'as pas réfléchi à ça. Ah oui, mais je ne savais pas. Voilà. Donc ça pouvait la contrarier, la frustrer, parce qu'à la base, elle voulait bien faire. Elle ne pouvait presque plus parler, votre maman, non plus. Voilà. Parce que c'est comme si je me sentais crispé au niveau de la mâchoire, tout tendu, tout... D'accord. Bon, faut pas s'attarder sur... faut pas s'attarder sur son cas, dans le sens où vivez votre vie, reprenez le cours normal de votre vie. Donc, elle a été, au niveau de sa santé, ça a duré un petit peu de temps quand même. Okay. Parce que c'est dans la durabilité qu'elle vous a cassé le moral, que ça vous a marqué. Là, c'est comme si elle disait, maintenant je suis plus là, je suis plus un poids, vis ta vie. Voilà. Donc, il ne faut pas être dans la culpabilité, il ne faut pas vous dire, j'ai pas assez fait, j'aurais peut-être dû plus ceci. Bon, arrêtez avec tout ça. D'accord? Tu as fait ce que tu pouvais, ma fille, c'est terminé. Voilà. Déploie tes ailes. Donc, déploie tes ailes, c'est que vous pouvez vivre maintenant pour vous. Okay? Pas de frustration, pas de contrariété, pas de culpabilité, pas de honte, rien du tout. Okay? Elle a retrouvé un homme de l'autre côté. Vous aviez perdu votre papa déjà ou pas? Okay. Elle a retrouvé de l'autre côté. C'est comment son prénom, votre papa? Robert. Et, ah, d'accord. Je ne comprenais pas parce que moi j'avais Gilbert. Mais Robert et Gilbert, les deux se terminent par père. J'ai failli vous dire, bon, est-ce qu'elle a connu quelqu'un qui s'appelait Gilbert? Et ouais, Gilbert, Robert. Il y a quand même une similitude. Tac, tac. C'était particulier, hein, leur relation à tous les deux. Hein. Et, un petit peu chien et chat. Et t'as fait ça? Non. Bon, je vais faire. Ah, voilà. Vous reconnaissez? Bon, quand elle est arrivée de l'autre côté, c'est comme si elle approchait timidement et. C'est moi, Robert, tu me reconnais? Voilà. Donc, le problème de votre maman, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de très très maladroit et très sèche. Trop dur. Pas avec l'intention d'être méchant. Mais elle ne sait pas gérer, et puis ça l'agace et elle balance comme elle balance sans prendre les formes. Voilà. Bon. Mais même par rapport à son mari, quand elle a rejoint, limite si elle avait peur de ne pas mériter de le retrouver. Puis elle me dit qu'il était beau. Donc ça veut dire que quand elle a rejoint, il avait pris un aspect beaucoup plus jeune et elle a trouvé très très beau. Il est parti combien de temps avant elle? Ah, vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous allez me dire 18 mois, alors que moi, en tête, j'avais 15 ans. Vous voyez? Alors là, 18 mois, 15 ans, ok. Donc, il y a 18 ans. Okay. C'était quelqu'un d'assez autoritaire, votre papa? Il a eu un rôle dans l'armée, lui, ou pas? Non? Parce que c'est comme si je le voyais avec un uniforme. J'ai une forme d'autorité naturelle. Voilà. Et votre papa, c'est quelqu'un de très droit et de très juste. Vous parlez, vous avez intérêt à bien peser vos mots, à dire la vérité, parce qu'il vous reprend dessus. Hein. Et à partir du moment où vous avez dit quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, c'est bon, je t'écoute plus. Voilà. Lui, il passe vite, il fait le tri, hein, très rapidement. Donc c'est pour ça que quand votre maman elle est arrivée, j'ai l'impression qu'elle avait des choses à se reprocher par rapport à lui, et voilà, elle n'a pas toujours été tendre avec lui, elle n'a pas toujours été serviable, elle a été, même avec lui, elle a été un peu dure par moment. Elle traite de gros nigo. Bon. Il ne comprenait rien aussi, ce gros nigo. Elle nous montre des dés à jouer. Qui c'est qui joue avec les dés? D'accord. Bon, votre maman, vous voyez, le message qu'elle a, elle veut vous apporter de la légèreté. Vis ta vie, t'occupe plus. C'est pas le poids de la culpabilité. Vous avez fait suffisamment
de mal, même sans le vouloir, mais parce qu'elle était agacée. Quand on est agacé, on prend plus de gants. Donc, elle comprend le mal que ça vous a fait, la peine que ça. Vous portez cette peine. En fait, c'est énorme cette peine. Là, vous ne le montrez pas parce que vous gardez tout à l'intérieur. Vous essayez de tout garder, mais c'est énorme à l'intérieur. C'est comme si vous aviez une espèce de charrette de peine que vous transportiez, qui n'est pas manœuvrable, et vous peignez avec. Abandonnez cette charrette-là. D'accord? Votre maman, elle a conscience qu'elle vous a fait beaucoup de peine. Elle veut plus que maintenant qu'elle n'est plus là, elle ne veut pas se sentir responsable que vous continuez d'avoir encore de la peine alors qu'elle n'est plus là. Libérez-vous de ça. Et en même temps, c'est une faveur que votre maman vous demande. Ça ne veut pas dire, elle ne vous dit pas abandonne-moi, oublie-moi. Non, c'est vis ta vie de manière, proprement pour vous. Dignement, elle me dit, dignement pour vous. Là, c'est pas digne. Ok? Vous avez fait du rangement dernièrement, vous avez retrouvé des affaires à elle? Voilà. D'accord, elle me parle de ça. Elle me montre ça. Il y a tout et n'importe quoi dans ce tiroir. Brûle tout. Il y a des choses. Gardez si de la valeur sentimentale pour vous, mais le reste, vous n'encombrez pas. Voilà. Il ne faut pas chercher à préserver parce qu'elle elle affectionnait, qu'elle aimait, et non, c'est alléger tout ça. D'accord? Vous avez une sœur également? D'accord, ok. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé si elle avait rejoint votre papa? Non, c'est elle qui m'a dit. Vous voyez, je mélange tout. C'est ça le problème de la médiumnité, c'est instantané. C'est spontané, instantané. Donc j'ai une info, mais je l'oublie aussitôt. D'accord. Bon, et là, elle me parle de votre sœur. Okay. Le prénom de votre sœur? Le prénom de votre sœur? Et le prénom de votre maman? Est-ce qu'il y a une Catherine dans la famille? Guide? Bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose qui ressemble à Catherine, Cat. Bon, elle s'occupe d'elle de l'autre côté, elle a suffisamment à faire avec elle de l'autre côté, elle essaie d'évoluer, de comprendre, de trouver sa place. D'accord? Et bon, elle est déjà soulagée parce qu'elle sait que pour vous, ça va aller mieux maintenant. Voilà. Et elle ne vous en veut pas. Vous avez pu culpabiliser en vous disant que maintenant qu'elle n'est plus là, je vais pouvoir souffler, et puis tout de suite la culpabilité d'avoir une telle pensée. Non, vous avez raison. Donc n'ayez pas la culpabilité, gardez cette pensée. Il ne faut pas que la culpabilité efface cette pensée. Gardez-la, cette pensée, au contraire. D'accord? Merci à vous, merci à elle. Alors, je vais essayer avec celle-ci. Je dis essayer, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est quelqu'un qui avait du mal à communiquer, qui gardait les choses pour lui. Et il a envie de dire des choses, mais voilà, ça a du mal à sortir. C'est comment son prénom? Philippe? Il a pu être désagréable dans son attitude par moment. Un peu sec. C'est pareil, il fallait prendre la température avec lui. Hein. Il y avait des moments où on pouvait lui parler, où il était bien luné, puis des moments où il n'était pas du tout ouvert, et là, il ne fallait pas trop titiller. Il a quand même une forte personnalité, on est d'accord? Il n'aime pas se laisser emmerder, en fait. Il ne faut pas le provoquer. Voilà. Et puis, il est très frustré. Quand il n'arrive pas à faire les choses, ça l'agace. J'en ai pas qui est assez rapide, c'est ça? Ok. Parce que j'ai vraiment quelque chose d'assez rapide. Okay. Il a fait une chute, il est tombé? C'est assez récent. 4 ans. Je ne veux pas trop donner de détails parce que j'ai pas envie que ça vous fasse revivre tout ça, mais par rapport à vous, c'était. Est-ce que peu de temps avant, il était parti sur un coup de tête? Est-ce que vous étiez fâché un petit peu avant ou est-ce que vous étiez pris la tête ou pas? Il était maladroit dans sa manière d'être par moment. J'ai un pardon par rapport à ça. Bon, les messages qu'il m'envoie, c'est il faut arrêter de penser que c'est vous qui êtes constamment coupable. Dans le sens où il y a un truc qui se passe mal, vous avez tendance à vous excuser facilement, à demander pardon facilement. Voilà. On va vous dire un truc, ah mais c'est pas comme ça. Oh, excuse-moi, je ne savais pas. On s'excuse constamment. C'est ça?
Alors c'est étrange. C'est comme si vous voulez danser avec vous. J'ai cette main-là qui vous prend par la taille. Ça veut dire que dans votre vie maintenant, il va vouloir vous accompagner en dansant. Une danse est agréable. D'accord? Donc, il va falloir apprendre à vous laisser porter par votre intuition, par le mouvement, par vos... Le problème, c'est que vous avez tendance à beaucoup trop douter de vous-même. Toujours la peur de mal faire. Voilà. Donc, on n'ose pas, on ne fait pas, de peur de faire des bêtises. Donc, il va venir et, comme une danse, il va vous porter en avant. Pourquoi la danse? Parce que vous n'allez pas sentir, vous allez vous laisser porter par la danse et vous n'allez pas prendre conscience qu'il vous guide et qu'il vous fait avancer. Si on vous dit, bon alors, on est ici, l'objectif c'est d'aller là-bas, allez on y va, et vous, tout le long, vous dites, oh, mais si j'y arrive pas, et si je fais quelque chose de travers, et voilà, il y a trop d'appréhension chez vous. On est d'accord ou pas? Donc, il va vous accompagner. Il ne faut pas avoir peur de mal faire. Il faut avoir peur de ne pas faire. D'accord? C'est le message que j'ai. Vous allez garder toutes ces affaires. Il y a un objet que vous prenez qui personnalise beaucoup, et vous asseyez, vous gardez cet objet, et... D'accord. Et vous le touchez, vous le... Voilà. Parce que là le lien n'a pas été coupé, il n'a pas été rompu. Ça l'enquiquine, pourquoi? Parce que tant que vous conservez ça, vous conservez la souffrance. Et il ne veut pas que vous soyez dans cette souffrance-là. Vous pouvez couper ça sans perdre la connexion avec lui. Le problème, c'est que tant que vous êtes dans cette souffrance-là, vous êtes dans des énergies très très basses. Lui est dans des énergies très très hautes. Donc plus vous êtes dans la souffrance, plus vous vous éloignez de lui. Plus vous éloignez de lui, plus il aura de chemin à faire pour vous adresser des signes, des messages. Plus ça va le fatiguer. Et il n'y arrivera pas. Il y a une date marquante qui est arrivée ou qui va prochainement arriver, une date très marquante là, c'est quoi? Il y a combien de temps qu'il est parti? Ah oui, je vais. Quel mois il est parti? En mars? Donc mars, avril, mai, ça fait 2 mois. Votre date de rencontre, c'est quand? Donc c'est pas ça. Non, j'ai vraiment quelque chose de proche. Une date à vous. Voilà. Quel jour en mars? C'était fin mars ou début mars? Le 7 mars? 17? Mi-mars? Mi-mars, on est. Oui, non, ça fait 2 mois. Bon, j'ai une date marquée. En fait, ce qui me manque, c'est un rocher sur lequel j'ai gravé une date. Donc c'est une date qui est indélébile, une date qui est très importante. Hein? D'accord. Et vous l'aviez fait à quel moment? Ok. Bon, pour moi, c'est une date que vous avez inscrite sur. Ok. Vous voyez, le message était juste, c'est mon interprétation qui n'était pas bonne. Il me montre quelque chose que j'essaye de comprendre et de vous expliquer. En fait, j'aurais simplement dû vous parler d'image, ça vous aurait parlé immédiatement. Pour moi, c'est une date qui est gravée, je sous-entendais que c'était une date marquante. Donc, ça veut dire que la relation que vous aviez était assez impulsive, assez colérique par moment. Il me montre ça. Hein. Il vous a un petit peu abîmé, un petit peu bousculé. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Vous n'êtes pas dans un ego surdimensionné et vous ne cherchez pas le conflit. Au contraire, pardon, excuse-moi. Mais ce rocher, avec cette date qu'on a gravée, c'est pour vous montrer que la relation pour lui est toujours aussi importante aujourd'hui. Ok? Malgré le décès qui remonte à 4 ans, malgré tout un tas de choses. Bon, après, je ne peux pas trop développer. Il faudra qu'on soit en séance individuelle. Est-ce qu'il y a quand même une question que vous auriez souhaité poser? Vous avez un animal à la maison? Que vous avez depuis combien de temps? D'accord. Il a des réactions bizarres, ce chat, par moment? Alors, regardez bien ses réactions. Parce qu'il va essayer de venir, mais comme vous êtes dans des énergies lourdes, vous n'allez pas réussir à sentir sa présence. Donc, comme vous n'allez pas pouvoir le percevoir, eh ben, il va faire sentir sa présence au chat. Et le chat, il va réagir. Donc, si à un moment donné, le chat il est calme, et que tout à coup, il se dresse, qu'il est tout hérissé, qu'il fait et puis qu'il s'en va, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Au moins, vous saurez pourquoi. Donc, à ce moment-là, vous saurez qu'il est présent. C'est comment son prénom?
Ah oui, vous m'avez déjà dit. Alors, est-ce qu'il a connu quelqu'un qui s'appelait Sébastien? Il me donne ce prénom-là. Alors, vous chercherez, vous regarderez. D'accord? Merci à vous, merci à lui. Cette photo-là. Alors, quand vous êtes dans le fond, il faudra parler fort. Hein. Moi, je ne vais pas vous entendre. C'est votre maman? D'accord, maman de cœur. Oh, plein de douceur, elle fait oh oui. Et elle est très très fière que vous ayez dit une maman de cœur parce que, en fait, elle me montre, c'est comme si son cœur venait de fleurir. Vous l'avez fait du bien là en disant ça. Et je sens un grand oh oui, parce que pour elle c'était réciproque, c'était comme ça. Beaucoup de douceur, voilà, beaucoup de douceur de part et d'autre, et un profond respect, un respect, elle me dit, mutuel. Elle accorde énormément d'importance sur les mots, la valeur des mots, la justesse des mots. Elle est née au mois de mai, vous êtes connu au mois de mai, elle est décédée au mois de mai. Je ne sais pas pourquoi elle parle de muguet. Ah, bon, voilà. J'aurais pas dû l'interpréter. Elle me montre du muguet. Et moi, je sais que le muguet, c'est au mois de mai. Bon. Elle est très très juste, hein. Elle est très très droite, hein. Elle est très à cheval sur des valeurs, sur des principes, etc. Vous êtes. Elle vous fait un beau compliment parce qu'elle dit de vous que vous êtes son héroïne. Dans le sens où vous aviez les mêmes valeurs, la même approche, la même considération de la vie, etc. Et pour elle, vous êtes une héroïne parce que c'est à l'époque où on vit, il n'y a personne qui respecte tout ça. Et vous arrivez, j'adore parce qu'elle vous montre, alors c'est marrant, mais l'image qu'elle me montre, c'est vous avec des bottes rouges et puis une cape. Donc, elle vous voit vraiment comme une héroïne parce que, et avec simplicité. Vous n'êtes pas là pour redresser les torts, etc. Vous faites le colibri, vous faites ce que vous avez à faire, peu importe comment les autres font, peu importe qu'ils y accordent de l'importance ou pas, vous faites ce que vous avez à faire. Et après, vous repartez. Et les gens vont regarder, vont dire bah, c'est bien ça, c'est joli, ça me plaît bien. Et on va vous repartir, il n'y a aucune prétention, il n'y a pas de vantardise, il n'y a pas c'est moi qui l'ai fait, non, on le fait, on est content de soi, on repart. Et après, les gens vont être attirés par vous. C'est comment votre prénom? Maïté? Il y avait une Véronique dans votre famille ou pas? Martine? Non. Je ne sais pas pourquoi j'avais le prénom de Véronique. Bon. C'est comme si après, c'est les gens qui viennent vous chercher. On va s'intéresser à ce que vous avez fait, simplement parce que vous montrez le résultat. Vous n'êtes pas le style de personne à parler, de ne rien faire. Vous, c'est l'inverse. Vous faites, vous ne parlez pas, vous partez. Mais quand c'est fait, on en est témoin, on voit le résultat. C'est beaucoup mieux que de dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et il n'y avait pas de résultat. Là, on voit le résultat. Du coup, après, on s'intéresse à vous. Et Maïté, je peux te poser une question. Tu peux m'expliquer comment tu as fait? Et voilà, et vous répondez. Et c'est comme ça que vous répondez autour de vous, une espèce de poudre bienfaitrice. Et ouais, elle me dit comme une plante. Une plante, au moment de. Elle envoie dans l'air du pollen, c'est ça? Voilà. C'est beau. Vous répondez autour de vous quelque chose qui donne de la vie. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de respect, vous êtes quelqu'un de très très précautionneux. Et puis j'ai la musique aussi, c'est très important pour vous la musique. C'est plus que le côté musical, c'est presque comme une symphonie. On se laisse bercer, on se laisse porter, enfin. Elle vous dit un grand merci parce que vous l'avez redonné la foi en l'être humain. Elle est arrivée, vous êtes rencontré une période de sa vie où c'était difficile pour elle, elle croyait plus, elle était décidée du genre humain. C'est le cas ou pas? En tout cas, elle vous dit merci. Alors, si c'est dans les deux sens peut-être, mais elle tient à vous dire merci. Vous avez fait des allées-venues pour aller la voir, parce qu'elle a eu des problèmes de santé, elle a terminé à l'hôpital ou en maison de retraite, et elle me montre des portes coulissantes, non, pas comme ça, mais voilà, des portes battantes. Et elle me montre que la porte battante, c'est comme si je voyais la scène à répétition. Je vois vous, on pousse la porte battante, la porte se referme derrière vous. Et puis de nouveau, je vois vous, la porte battante, et donc elle me fait comprendre que plusieurs fois vous êtes allé la voir. Elle vous remercie également de tout ça. Pourtant, elle avait de la famille, hein, mais ils ne sont pas venus la voir aussi souvent que vous. Elle avait un fils notamment, une fille. Alors elle serait un peu déçue de sa fille ou pas? Parce qu'elle n'est pas venue assez? Non? En même temps, non, moi c'est un garçon.
Ah, elle n'a pas de fils, alors. D'accord. Parce que j'ai une déception par rapport à... Oui. Et, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Donc, ça l'a peiné. Donc, en tout cas, elle me montre que vous y êtes allé plus que nécessaire et merci pour ça. Elle aimait bien lire, elle, la littérature. Mais elle prenait le temps de lire. C'était pas une passionnée, c'était plutôt... elle ne fait pas les choses vite, elle aime la qualité. Par contre, elle a quand même... c'est quelqu'un de très émotif. Hein. Donc, on appuie un petit peu, c'est quelque chose. Hein. Elle peut s'emporter. Et elle a horreur de ça. Il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée. 2 ans? Ah, 5 ans, d'accord. Bon, je vous dis ça parce qu'elle me dit, j'ai pas beaucoup changé. Alors, quand on n'a pas beaucoup changé, ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps. Bon, s'il y a 5 ans, bah, ça veut dire qu'elle se plaît bien comme ça et que non, elle a encore son foutu caractère, comme elle me dit. C'est marrant parce que quand elle est arrivée de l'autre côté, alors, on philosophe beaucoup de l'autre côté, on parle beaucoup de son parcours de vie, ce qu'on a compris, ce qu'on a appris, etc. Elle a toujours elle a toujours son mot à dire. Quand elle n'est pas d'accord sur quelque chose, non, elle n'est pas d'accord, elle s'exprime. Elle a toujours ce tempérament-là. Et elle rigole. On ne changera pas ma nature. Voilà. Enfin, elle dit ça en sachant que c'est pas vrai, que petit à petit, elle va s'adoucir, que petit à petit. Mais ça viendra d'elle-même. C'est pas quelqu'un qui va la changer. D'ailleurs, elle ne supporte pas qu'on essaie de la changer. Elle a un esprit de contradiction. Vous dites blanc, elle va dire noir pour vous emmerder. Voilà. Vous la forcez à quelque chose, bah, elle, c'est la partie qu'on va faire, elle va résister. Elle me dit que le soir, de temps en temps, vous êtes un peu triste. Donc, quand elle vient, bah, elle trouve ça triste que vous soyez triste. Donc, je ne peux pas développer davantage. Mais sachez qu'elle est présente. Elle me montre surtout le soir. Mais j'ai le sentiment que la journée, vous êtes bien occupé. Vous occupez de tout un tas de tâches, de gens, voilà, la journée était très prise. Puis à la fin de la journée, bah, vous avez le sentiment d'avoir rien fait pour vous. Alors, pour sa fille, c'est délicat pour sa fille qu'elle me dit. C'est délicat pour sa fille. Elle s'appelle comment sa fille? Martine. C'est un risque délicat. Je ne peux pas développer parce que là, sinon je vais vous faire une voyance complète. Mais c'est délicat. Vous ne pouvez pas faire. Elle n'a pas le même état d'esprit que sa mère. Donc elle n'a pas la même logique. Et si vous essayez de lui expliquer les choses, elle ne va pas les comprendre correctement. Ça vous parle? Donc, faites ce que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas l'aider dans le contexte actuel. Il faut qu'elle ait une prise de conscience, elle. Une fois qu'elle aura cette prise de conscience, qu'elle comprendra, là, elle saura vous écouter davantage, comprendre et mettre en application. Là, non. D'accord. Elle a beaucoup d'humour quand même, hein, parce qu'elle me dit, elle arrivera à comprendre quand vous saurez parler le mandarin. Donc, il paraît que c'est une langue qui est très très difficile. Donc, avant que vous arriviez à maîtriser le mandarin, vous voyez, ça montre le temps qu'il va falloir pour sa fille de comprendre. Voilà. Donc, bon, ne culpabilisez pas. Ok. Alors, c'est le jeune homme qui m'appelle. Son prénom? Ahmed. Ok. Alors, c'était quelqu'un de volontaire, quelqu'un d'assez volontaire, d'assez indépendant. Il me montre ça. Il a une soif de vivre, une envie d'aller de l'avant, malgré. Alors, je pense qu'il a dû avoir pas mal de difficultés dans sa vie, parce que malgré les difficultés, il n'a pas peur de relever des défis. Voilà, c'est pas un feignant. On est d'accord ou pas? J'ai vraiment ce côté-là. C'est au contraire, plus on va lui dire, tu n'y arriveras pas, et plus il va se dire, bah, tiens, tu vas voir si je ne vais pas y arriver. Et plus il aura envie. Donc, il marche à la niaque, lui. On est d'accord ou pas? Ok. Il a horreur des encouragements. Pour lui, quand il veut quelque chose qu'il n'a pas et qu'on essaye de l'encourager ou de le consoler, c'est comme ça on appuyait sur son échec. Donc, il veut y arriver et il veut y arriver par lui-même. Je le sens assez indépendant. Hein.
Indépendant, ça ne veut pas dire que c'est un ermite et coupé du monde, hein. C'est pas ça. Mais sa réussite, ça va être sa réussite personnelle. C'est ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il refuse l'aide qu'on peut lui apporter, mais il préférait y aller tout seul. Par rapport à vous, c'était qui? J'ai pas de lien familial. Un beau-frère, d'accord. Oui, donc un beau-frère, c'est une pièce rapportée. C'est ça? Beau-frère, c'est une pièce rapportée. Est-ce que c'était le mari d'une sœur? Voilà, c'est ce que j'appelle une pièce rapportée. Le frère de votre femme. Oui, donc c'est une pièce rapportée. Beau-frère, ah non, j'allais dire une bêtise. J'ai failli confondre avec demi-frère. Bon, beau-frère, alors, tac, tac, tac. Alors il me donne un mot que je ne maîtrise pas. Pugnace. C'était quelqu'un de pugnace? Je ne sais pas ce que ça veut dire pugnace. Déterminé, ça veut dire pugnace? D'accord. Ok. Il valait beaucoup plus que ce qu'on pouvait croire de lui. Il me montre ça. C'est quelqu'un qui veut faire les choses, mais pour lui-même, pour se prouver à lui-même. Il se fiche des autres. Hein. Moi, ce qui m'explique, c'est dans son parcours de vie, on ne l'a pas pris au sérieux. On a pensé qu'il était insignifiant. Et puis, insignifiant, tiens, tu vas voir. Il fait son chemin, son petit bonhomme de chemin tout seul, et il obtient des résultats. Des résultats qu'on n'aurait pas pensé dont il était capable. On est d'accord ou pas? Voilà. D'accord. Alors, vous aviez deux mentalités différentes mais complémentaires. C'est comme deux joueurs d'échecs mais avec deux méthodes différentes. Donc, on aimait bien de temps en temps. Vous aimez bien discuter. Je ne sais pas comment. Ouais. Mais avec deux points de vue différents, parallèles. Mais ça se. Je n'ai pas les termes. Je ressens les choses, mais je n'ai pas les mots. Alors c'est frustrant. Il n'y avait pas de conflit. C'est parallèle. Je vous donne un exemple. On est à Annecy, on veut aller à Paris. Vous allez dire, avec l'avion, c'est direct, on prend l'avion à Genève, on atterrit Paris, Orly, gna. Il va dire, non, c'est plus facile en train. La destination, c'est la même, mais avec deux moyens de locomotion différents. Voilà. Il comprend la vôtre, vous comprenez la sienne, vous respectez la sienne, il respecte la vôtre. J'ai pas de conflit. On est d'accord ou pas? Et puis, mais il y avait quand même une notion de comment ça s'appelle, il y avait un petit peu de provocation pour eux. Mais gentille. Ça fait penser à deux joueurs d'échecs. Tac, tac, tac. Ah, t'as vu que ma méthode elle est meilleure, j'ai gagné. Et puis la fois d'après, c'est vous qui avez gagné. Et là, tu vois que ma méthode elle est efficace, parce que là, je t'ai battu. Et voilà. Mais c'était un jeu. C'était pas pour prouver qu'on était plus fort ou mieux que l'autre. En fait, cette adversité, sans en être une, vous faisait grandir l'un et l'autre. Vous appreniez des choses l'un de l'autre. Voyez? C'est comme si je bâtissais un édifice. Lui, il construit la partie droite, et vous construisez la partie gauche. Mais vous ne pouvez pas construire la partie gauche s'il n'y a pas la partie droite. Ah bon? Mais oui, mais vous me donnez un mot que je ne connais pas, donc ok. Bon. En tout cas, il appréciait ça. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous aviez une question à lui poser? Alors, est-ce que c'est par rapport à votre santé ou pas? Non? Parce que bon, moi, le message que j'ai, c'est qu'il faut penser à s'occuper mieux de soi au niveau de santé. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous hydratez suffisamment? Oui, quand même? Voilà, il faudra être vigilant au niveau de la santé. D'accord? Non, après, la seule chose que. Il vous manque parce que
vous ne pouviez pas avancer l'un sans l'autre. Il me montre un pédalier de vélo. Si je pédale que d'un seul côté, c'est moins pratique. Par rapport à vous, alors, c'est étrange ça. Vous vous intéressez à la littérature? Est-ce que vous êtes en train d'écrire? Ou est-ce que vous avez envie? Il y a quelque chose que vous explorez ou pas? Alors, il faut continuer. Vous n'avez pas fini, c'est ça? C'est en cours? Ben, il va vous aider de l'autre côté. C'est pas pour ça qu'il me montre le pédalier. C'est ensemble, vous avanciez. Il y a la jambe droite et la jambe gauche. Si j'ai qu'une seule jambe, je ne vais pas pouvoir avancer. Le problème, c'est que comme il n'est plus là, il vous manque une jambe. Donc, de là où il est, il va vous inspirer. De temps en temps, vous allez avoir le sentiment que vous allez penser à lui et vous allez entendre des répliques de lui. Donc, pour moi, il va vous aider. Je ne sais pas ce que vous êtes en train d'écrire. C'est quelque chose qui est assez technique quand même. D'accord. Ah. Ok. Bon, en tout cas, persévérer, continuer, Mais il faut que vous ayez une opposition. S'il n'y a pas d'opposition, si c'est trop lisse, c'est un petit peu comme si vous poussiez et qu'il n'y a pas de résistance. Donc, quand il y a une résistance, imaginons, je suis aveugle. Là, comme ça, je ne suis pas sécurisé. Parce que je ne sais pas s'il peut y avoir. Et puis, quand j'ai une résistance, là, je peux suivre. Vous voyez? Je peux suivre. À un moment donné, hop, je ne m'attendais pas. Donc après, mais il faut qu'il y ait une résistance. Il va vous servir de résistance pour que vous puissiez... il faut qu'il y ait un pour et un contre. S'il n'y a qu'un côté, en disant quoi? D'accord. Bon. En tout cas, il va vous aider. D'accord? Est-ce que c'est bientôt l'anniversaire de son départ ou pas? Il est décédé quand? Quel mois? Alors, est-ce que c'est prochainement l'anniversaire de quelqu'un? En fait, je vous pose la question parce qu'il vient de me montrer une bougie. Ce n'est pas une bougie d'anniversaire, c'est une bougie qu'on allume. D'accord. Bon. C'est là où moi je me contente simplement d'être messager parce que moi, quand c'est trop philosophique comme ça, je ne vais pas comprendre. Que vous compreniez le message, c'est le principal. Mais. D'accord. Bon, en tout cas, il me montre mais une grosse bougie. Enfin, moi, ça me rappelle les bougies que j'aime moi pour les consultations que je fais. Ce n'est pas une bougie d'anniversaire. Mais je ne vois pas allumez-vous des bougies. Bon. Ok. Bon. Et il va vous accompagner. Voilà. L'opposition, en fait, vous allez faire à la fois le pour et le contre. Mais le contre grâce à lui, parce qu'il va vous inspirer. Voilà. Le genre de choses que je n'ai pas à l'école. Merci à lui, merci à vous. Et quand vous m'avez posé la question s'il avait quelque chose à vous dire par rapport à vous, est-ce que vous attendiez la réponse par rapport au livre ou pas? Vous m'avez dit qu'est-ce qu'il peut me dire? Est-ce que vous attendiez qu'il vous parle du livre ou pas? D'accord, ok. C'est très habilement formulé, comme ça je ne peux pas me laisser influencer. Moi, sur le coup, il me montre un pédalier, il dit vous ne pouvez pas évoluer l'un sans l'autre, avancer l'un sans l'autre. Et après, il me montre, j'avais ce mouvement-là, ce n'est pas l'écriture automatique comme j'avais tout à l'heure, c'était vraiment, je fais quelque chose de très technique, de très théorique, de très. Enfin, je ne peux pas raconter n'importe quoi. Voilà. Ça fait penser à un bouquin de mode d'emploi ou de méthodologie, où c'est très technique. Donc, merci à lui, merci à vous. Cette photo-là, et quelle heure il est? 6 heures. D'accord. Donc, je vais finir avec celle-là. Ouais. C'est comme si. Je dis, je vais finir avec celle-là parce qu'elle me dit, je veux bien être la première. Moi, je ne sais pas quelle heure il est. Donc, alors. Son prénom. Ah, zut. Alors, je suis désolé, je me fais encore parasiter. Bon, j'ai fait un rêve ce matin, j'ai quelqu'un qui est venu me visiter. Est-ce que quelqu'un a perdu une dame âgée visiblement, elle aurait travaillé à l'extérieur. Je vais voir se pencher dans le rêve que j'ai fait.
Elle se penche, sauf qu'il y a comme une espèce de peut-être de toiture, enfin, il y a un obstacle. Elle regarde là, elle se penche, elle se colle la tête là, elle tourne en arrière, elle se colle la tête derrière. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle? Bon. Elle ne serait pas décédée de ça, mais je pense que suite à ça, elle a. Et je l'ai eu votre maman tout à l'heure? D'accord. Ok. Et est-ce qu'elle a perdu un petit peu la tête à la fin? Alors, perdre la tête, c'est perdre ses repères. D'accord, ok. Bon. Parce que ça me paraît tout nouveau. Alors, du coup, maintenant que je sais à qui ça s'adressait, désolé pour la petite publicité. Alors, votre maman, c'est quoi? Votre grand-mère, votre maman? Votre maman. Son prénom? D'accord, ok. Alors, bon, votre maman, j'aime bien, elle me dit, j'avais les épaules solides, les reins solides. Donc, votre maman, il y a un truc à faire, elle le fait. Elle ne cherche pas midi à 14h, elle le fait. On est d'accord ou pas? Elle a horreur qu'on fasse à sa place. Elle vient de me montrer un geste, vous voulez lui donner un coup de main, en fait, la méthode, c'est très important pour elle. Elle a son organisation, sa méthode. Vous apportez, vous voulez le faire d'une manière différente, non, laisse-moi faire. Voilà. Et je vois, on tape sur la main. Elle avait l'habitude de faire ça ou pas? Non, laisse-moi faire. Pourquoi? Parce qu'elle aime gérer elle-même. Elle est trop dans le contrôle. Elle le fait elle-même, elle sait comment elle le fait. Vous le faites, bah, elle peut pas être en train de faire et regarder ce que vous faites, et ça lui apporte un sentiment d'insécurité. Donc, non, laisse, je ferai tout à l'heure. Elle préfère faire elle-même. On est d'accord? René, Madeleine, ça vous évoque quelque chose? Ah, d'accord. Ah, j'adore quand c'est précis comme ça. Ok. Et René, elle est de l'autre côté? D'accord, ok. Alors, Madeleine, vous me dites que c'est sa sœur? Parce que moi, j'ai des problèmes avec. Voilà. Je suis bien connecté de l'autre côté, mais alors parlez-moi de choses terrestres. Quand vous parlez de famille, l'oncle de la tante, du frère de. Moi, je suis déjà tombé. Donc, sa sœur. Madeleine, sa sœur. Madeleine, sa sœur. C'est un petit peu tristounet hein, pour Madeleine, sa sœur. Elle vit pas. Elle reste cloîtrée chez elle, enfermée. Il y a même des fois, elle n'ouvre même pas les volets. Elle ouvre. Parce que moi, c'est comme si je voyais sa sœur posée sur une chaise à attendre. Et j'ai un espace clos, j'ai pas de lumière. Donc, pour ça, je dis c'est tristounet. D'accord. Elles étaient très proches l'une de l'autre. Quand elles étaient plus jeunes, elles ont fait plein de bêtises, toutes les deux. Et le message, c'est rappelle-toi tout ça. En fait, c'est comme si elle était en train de. Elle s'ennuie dans sa vie. Et elle s'ennuie, mais j'ai envie de dire, elle s'ennuie à mourir. C'est comme si elle est en train de dépérir intérieurement. Il faut qu'il y ait davantage de joie. Elle ne peut pas avoir de joie actuellement dans sa vie. Mais par contre, elle peut aller fouiller dans ses souvenirs. Parce qu'elles ont vécu des choses. Elles sont sorties en cachette toutes les deux. Elles prenaient le vélo, elles sont sorties en cachette. Et hop, on rentre en cachette, on range les vélos, ça ne s'est pas vu. Et on dit rien, papa, maman, hein. Mais on s'est couvert l'une de l'autre. On lui poserait la question. Il faut qu'elle se rappelle de ça. Ça lui donne le sentiment que ça va lui rappeler que pendant un espace dans sa vie, elle a pu s'évader, s'échapper, oser vivre, revenir. Et voilà. Mais c'est une famille avec beaucoup d'interdits, avec beaucoup de règles. Des valeurs très fortes. Il ne fallait pas déroger à la règle. Le problème, elle ne vit pas seule, Madeleine. Elle est avec un homme, hein, c'est ça? Ah, et son fils qui est dur comme ça? Parce que moi, ce qu'elle m'envoyait comme message, c'est elles ont eu des parents durs et sa sœur a reproduit ça après dans sa vie. Donc pour moi, reproduire, je pensais qu'elle vivait avec un homme qui l'interdisait de penser, de parler, que quelque chose soit comme ça, et elle n'avait pas son mot à dire. Donc j'ai cette notion de tristesse.
Alors, si c'est D, alors pourquoi les vivent? Parce que moi, je ne la vois pas vivre. Je la vois seule. Il faut qu'elle se rappelle de ces souvenirs-là qui vont lui faire du bien. Ça va l'oxygéner, ça va. Surtout si elle ne s'autorise pas. Il n'y a pas suffisamment de joie. Donc, voilà. Et elle serait là, elle dirait allez, viens, on va faire des bêtises. C'est très bien de faire des bêtises. Et puis elle n'avait pas froid aux yeux. Hein. C'est votre maman, hein, vous m'avez dit. Odette. Voilà. Donc Odette, elle n'avait pas froid aux yeux. Hein. Et quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Et puis elle me regarde droit dans les yeux. Elle vient de dire t'as quelque chose à rajouter? Parce que si t'as quelque chose à rajouter, j'attends. Et là, on comprenait que non, non, c'est bon. Hein, on est d'accord? D'accord. Bon, c'est des soucis de santé hein, qui font qu'elle est partie. Au niveau de problème digestif, alors moi, elle me parle de problème de digestion. L'estomac qui ne digérait pas correctement. Tac, tac. Oui, puis même plus bas, elle a eu des problèmes de côlon aussi, votre maman? Alors c'est étrange, moi, elle me parle de ça. Oui, elle me dit que ça déconnait en bas. Elle parlait comme ça, votre maman? Elle était assez cool dans ses mots? Et puis elle était tue, hein? C'est comme si je l'entendais dire, mais puisqu'il te le dit! Elle parlait comme ça? J'aime bien. C'est puisqu'il te dit, c'est que je lui dis! Enfin, c'est comme si j'avais des espèces de gros gargouillis. Donc, elle me parle de ça. Bon, votre maman, elle est très bien de l'autre côté, elle a retrouvé plein de monde. Et puis, il n'y a plus de tabou de l'autre côté. Voilà. On peut exprimer les choses clairement, sans se fâcher, sans se disputer, sans. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas du coca, elle vient de me montrer une pomme verte. Pourquoi? D'accord. Il y a eu un mauvais climat au niveau familial, les uns étaient en compétition avec les autres. Parce que la pomme, c'est, comme ça disait, chacun peut manger dans la pomme, sans qu'il y en ait un autre qui va arriver pour dire oui, il a pris une plus grosse bouchée. Enfin, c'était ça, il y avait des conflits familiaux pour des petites conneries comme ça. Et là, symboliquement, la pomme qu'elle me montre, c'est on peut chacun croquer dans la pomme à part égale, et puis il n'y a plus personne qui se dispute. Il n'y en a pas un qui va dire non, je ne croque pas dans cette pomme parce que lui, il a vendu du temps. Ça n'existe plus. Voilà. C'était une grande famille, hein, visiblement. Hein. Mais qui a éclaté. C'est comme si je voyais un point central et puis plein de traits. Donc la famille, elle a été dispatchée, elle a éclaté. Il n'y a plus cet éclatement. Il y a de nouveau une réunification de l'autre côté. Oui, ils mangent ensemble. Et, ils avaient bien dressé une grande table. Hein. Ils vivaient à la campagne. Et ils sortaient la table dans le jardin, c'est ça? Une grande table en bois. Bon. Elle me montre ça. Ils le font de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, il n'y a plus de corps. Hein. On n'a pas besoin de manger, mais on se nourrit spirituellement. Voilà. Et puis, il y a des mauvais perdants dans la famille. À chaque fois qu'on jouait à quelque chose, celui qui perdait, il n'était jamais content. On est d'accord? Je ne sais pas qui c'est qui râle comme ça. Un homme, hein, en tout cas. Il n'aime pas perdre. Ah, d'accord. Bon. Vous voyez, là, en vous le disant, c'est comme s'il était à côté, parce qu'on parle de lui, donc forcément, on parle de moi. Et il arrive avec un petit sourire. Il est arrivé pile poil au moment où il disait ça, et il a fait, voilà, en souriant, et il ne peut pas le nier. Oui, c'est vrai. Mais puis maintenant. D'accord. J'aime bien. C'est ça qui est génial. Comme quoi, on évolue de l'autre côté, et puis il n'y a plus la notion de colère, de rancœur. Il dit que maintenant, pour contrebalancer, quand il joue de l'autre côté, il concède la victoire aux autres. Comme il était un désagréable sur Terre à toujours vouloir gagner, et ben, pour contrebalancer de l'autre côté, il fait de temps en temps, il pourrait gagner, hein, il fait exprès de perdre. Parce que ça n'a plus aucune importance. Ce qui est important, c'est le moment qu'on est en train de partager là tout de suite. Et il comprend que du temps où il était sur Terre, avec cette mauvaise attitude, mauvais perdant, ça gâchait le moment. Même quand il gagnait, bah, il était frustré parce qu'il avait gâché le moment. Donc, bah, il n'y a plus ça.
Donc ils se sont retrouvés de l'autre côté, il y a eu plein de réconciliations, de réunifications. Voilà. Des problèmes de sommeil pour vous? Vous avez du mal à trouver le sommeil, à vous endormir? Vous avez trop de choses dans la tête, trop angoissé, trop. Donc c'est sur le plan émotionnel en fait, il faut évacuer. Parce que dès que l'émotionnel chez vous il est chargé, ça monte direct au mental, et le mental il tourne. Et après vous n'êtes pas bien et vous cherchez la solution mais vous ne l'avez pas, et comment je peux faire, et comment. Voilà. Souffle. Voilà, je vous dis, mais souffle. Donc la respiration, il va falloir que vous travailliez la respiration avant de vous coucher. Ça va concentrer votre attention sur le souffle. Respirez calmement, concentrez votre attention là-dessus. Ça vous évitera d'être trop concentré sur vos pensées et ça va vous apaiser, vous allez vous endormir plus paisiblement. Ah, et elle dit, et enfin tu pourras m'entendre. C'est-à-dire que la nuit, elle va intervenir par rapport à une problématique. Il faut arrêter de stresser comme vous faites. Travaillez la respiration, pensez à elle, dites-lui, ma petite maman, si tu peux m'aider par rapport à ce problème-là, t'es la bienvenue. Voilà. Et puis, vous sortez ça de la tête. Vous respirez calmement, vous serez beaucoup plus apaisé et là, elle pourra venir. Parce que si elle essaye de venir maintenant, c'est comme si vous étiez affolé, vous cherchez partout. Alors elle est là, mais attends, j'ai pas le temps de m'avancer. Vous n'avez pas ça à côté d'elle. Donc ça veut dire qu'elle va s'inviter dans vos rêves. Bouquet final. Merci à vous, merci à elle. Il y avait une question par rapport à une maison ou pas? Il n'y a pas une notion d'emménagement, déménagement, non? Il y a combien de temps qu'elle est partie? Elle ne m'a pas dit. Il y a 2 ans, d'accord. Et sa maison, là où elle habitait? Elle est en immeuble, d'accord. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Au moment où je posais la photo, c'est comme si on parlait d'un déménagement. Merci de votre attention à tous. Merci à vous.